Je viens d'expliquer que la bracha de Bo Perek Geffen, elle rend patour des autres boissons. D'accord? Alors maintenant, il y a une petite question un peu intéressante. Quelqu'un qui boit un café, et dans le café, il met du sucre. Est-ce qu'il fait la bracha sur le sucre? Non. Bah non. D'accord? Quelqu'un qui boit un café, mais il ne met pas le sucre dans le café, il met le sucre dans sa bouche, il boit le café, et il met le sucre dans sa bouche pour adoucir un peu le goût du café. C'est la même bracha. Commence par mettre le sucre, commence par mettre le café, commence par mettre le sucre, Bon, peu importe. Dans tous les cas, c'est sûr que il hypotère l'autre, soit parce que, comme vous dites, c'est la même bracha, soit parce que le sucre, il le prend que pour adoucir son café. C'est pas qu'il veut manger du sucre, donc mais qu'il faut. Jusque-là, vous ne voyez pas tellement où je veux arriver, parce que vous dites, bon bah, même bracha, café, sucre, etc. Non, imaginez quelqu'un, il boit du vin, il fait boire Perek Geffen. Et juste après, il boit un café. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? Que la bracha du vin, elle est potère tous les mashkés, toutes les boissons. Mais lui, il prend le vin, il prend le café, et un peu le café, il met le sucre dans la bouche. Alors est-ce qu'on va dire que la bracha du yaïn, elle est potère que les mashkim, donc le café, ou est-ce qu'on va dire qu'elle est aussi potère le sucre? Parce que le sucre, il est mistaref au mashké, il est juste accessoire au café. Vous avez compris la question? Ouais. Ce qu'on fait d'après vous? C'est ça la réponse. On fait que la Geffen. Pourquoi? Parce que c'est accessoire d'abord. Et alors? Donc ça veut dire que quoi? Que le sucre, il a un digne de mashké. D'accord, c'est intéressant. Si on remplace le sucre par une date. Par du chocolat. Il ne faut pas faire ça. Mais ils le font. Ils le font. Après ça, il y en a qui ne mettent pas du sucre. Non, alors la halakha, c'est comme ça. Si, dans le cas où vous buvez le café et la date elle est bémet mistaref au café au point qu'on ne fait pas la bracha, alors la date elle fait partie du mashké. Donc bon, pour boire Perek Geffen, c'est pareil. Alors est-ce que je dois faire la bracha sur la date? Ça, c'est une question que vous poserez quand vous boirez votre café avec des dates. D'accord? C'est une question intéressante, mais ce n'est pas la question qui nous préoccupe maintenant. Maintenant, un autre cas. Quelqu'un, il fait zimoun, d'accord? Donc après le zimoun, il fait avec le kos et le bracha. Donc à la fin du Birkat Hamazon, il fait kos et jouer ça brille maranan, bourré Perek Geffen, il boit, d'accord? Et donc il est encore assis à table. Là, normalement, qu'est-ce qu'il devrait faire à ce moment-là? À la Geffen, et on lui dit, je vous sers un café? Et puis ça lui dit, tu bois un café. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il fait? Vous avez compris la question? Est-ce qu'on va dire que quoi? Que yaïn, c'est potère le café, donc toutes les boissons. Théoriquement. D'accord? Ou bien non, est-ce qu'on va dire que quoi? Que le yaïn, il est potère les autres boissons quand il est bu bédérer ch'tia. J'explique ce que je veux dire. Quand moi je fais kidouche, avant de passer à table, je sais que je vais passer à table et que je vais boire de l'eau, du coca, ce que vous voulez. Donc, il y a ma bracha sur le yaïn, automatiquement, elle repose sur toutes les boissons que je vais boire pendant le repas. Mais quelqu'un qui n'a pas l'intention de boire après et que la raison pour laquelle il fait le yaïn, c'est que pour la bracha, ce qu'on appelle kosh el bracha. Et c'est pas ce qu'on appelle bédérer ch'tia. Certains veulent dire que ce yaïn-là, il n'est pas potère les autres boissons. Donc, résultat, dans le safek, qu'est-ce que je fais? Si j'ai pas fait à la Geffen, je fais rien, et je bois mon café sans bracha, et après je fais ma bracha harona. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a des chitotes qui disent non, aucun rapport. Ce yaïn-là, il n'est pas potère le café. Donc il fait à la Geffen, et après on fait shakol, et il boit son café. Et nous, au Ravidi, on n'est pas posé comme ça. Pourquoi? Parce que bracha, c'est problématique. On ne peut pas rentrer dans un safek comme ça. Mais sachez qu'il y a une chita. De là, on apprend que quoi? Que yaïn, c'est potère les autres mashkin, seulement un bédérer ch'tia. Vous avez compris l'histoire? Maintenant, si Très bien. dans mon verre, il y a
reste une moitié de verre d'eau, et que je bois après, comme ce que vous avez dit, au lieu que ce soit un nouveau café qui arrive, Eh bien, c'est le même problème. on ne fait rien. C'est le même problème. Vous ne faites pas la bracha. D'accord? Vous ne faites pas la bracha. Maintenant, ce qu'il rajoute ici, c'est que, évidemment, quelqu'un qui assiste à la scène, ok, mais il ne goûte pas au kosh el bracha, alors, il boit un café, Oui, le café à chaque lui, c'est Vadaï qui fait chier. D'accord? Et sans bracha Rabbanan. Ça, c'est un autre problème. Ah oui, Ok. boisson chaude. Oui, d'accord. Si vous voulez la ramener. Non, non, voilà, c'est comme les tours de la date, vous verrez tous les deux, après vous concerterez. Ok? Voilà, voilà pour aujourd'hui. Je vous rappelle que cet après-midi, on fait Mincha à 4h25, un suivi de Harvit, et donc juste après, on pourra rentrer pile dans le temps de la clave, le temps d'entrer chez nous, pour pouvoir allumer les bougies de Hanouka.